Éclairer, clarifier et responsabiliser le citoyen musulman sur ses engagements sociopolitiques et communautaires. Tel est l'objectif principal de la conférence publique organisée par les acteurs engagés de la communauté musulmane du Bénin. Placée sous le thème « Votre responsable en islam », cette rencontre a mobilisé un large public autour des enjeux de la participation citoyenne. La grande salle du Bénin Royal Hotel a servi de cadre à l'événement ce dimanche 29 mars 2026. On y notait la présence effective des hautes personnalités sociopolitiques et administratives ainsi que plus de 700 fidèles venus des 4 coins du pays. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation a tenu à préciser que cette conférence n'avait nullement pour objectif d'imposer une opinion, mais se voulait avant tout un moment de prise de conscience collective. La foi nous appelle-t-elle à nous retirer ou à nous engager avec conscience dans la société? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun en ra'iyatihi » Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. Quelle est alors, chers frères et sœurs, notre part de responsabilité en tant que citoyens musulmans, en tant que citoyens croyants? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette conférence n'a pas pour objectif d'imposer une opinion, non, mais de clarifier, d'éclairer et de responsabiliser. Elle se veut un cadre de réflexion, un espace d'éducation et surtout un moment de prise de conscience. Je nous invite tous, non seulement à écouter, mais à écouter avec responsabilité, à prendre des notes, à analyser et à méditer sur ce qui sera partagé ici, car ce qui sera dit engage notre conscience et participe à la construction de notre avenir commun. Dans la même dynamique, le parrain de l'événement El Hadj Kabiroullah Tundji a rappelé la portée spirituelle et citoyenne de l'acte de vote. Selon lui, voter pour un musulman ne se limite pas à un simple droit civique, mais constitue une responsabilité morale et religieuse, engageant sa conscience devant Dieu et ainsi sa contribution à l'avenir du pays. L'islam, dans sa sagesse, ne se limite pas seulement aux sphères spirituelles, à savoir prier, jeûner, s'acquitter de la zakat et faire le pèlerinage à la Mecque. Mais il encadre également la vie sociale, politique et communautaire. Il appelle à la justice, à la consultation et à la préservation de l'intérêt général. Le vote dans ce contexte apparaît comme un dépôt sacré appelé amana. Il ne s'agit donc pas d'un simple geste civique, mais d'un acte de témoignage devant Allah, par lequel nous participons tant que Béninois à l'orientation et à la refondation de notre nation que nous chérissons tous. Par ailleurs, il convient de noter que, dans le cadre de cette conférence publique, 2 conférenciers sont intervenus afin d'apporter éclairage et compréhension sur le thème retenu. Le conférencier principal, dans son intervention, a développé le sujet, sensibilisé les fidèles et exposer les différentes raisons qui devraient inciter les musulmans à s'impliquer dans la vie politique de leur pays et à exercer pleinement le droit de vote. S'impliquer pour promouvoir la justice. S'impliquer pour promouvoir la justice sociale, promouvoir la vertu, promouvoir l'éthique, la solidarité, la dignité humaine. Voilà l'implication du musulman. S'impliquer pour prohiber l'injustice, la corruption, la loi du plus fort. Ça ressemble beaucoup à ce que le Coran nous dit dans la sourate 3, au verset 110, quand Allah subhanahu wa ta'ala, parlant des musulmans, dit « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir parmi les hommes,
Et quand il décrit les caractéristiques de cette communauté, il dit, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Et si vous êtes complètement marginalisé, vous ordonnerez le bien où? Vous interdirez le mal où? On se rappelle également ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va faire réfléchir. Il disait, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas le faire, qu'il le fasse alors par sa langue. À défaut, par son cœur. Et il dit que cela est le degré le plus faible de la foi dans ce hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim. Cela veut dire clairement que s'abstenir par indifférence, c'est parfois laisser le mal s'installer tout simplement. Les musulmans font face à deux niveaux d'implication. Le premier niveau, c'est l'implication des musulmans de façon générale, nous tous. Le deuxième niveau, c'est l'implication des leaders musulmans. Comment s'engager? Individuellement, nous devons nous engager en tant que musulmans en mettant devant nous l'intérêt général. C'est ce que dans l'islam on appelle maslaha. On doit mettre devant nous l'intérêt général. Avant de soutenir un candidat, avant de soutenir un parti, avant de soutenir une orientation, chaque musulman, chaque musulmane doit se poser au moins 3 questions. Est-ce que ce que je vais faire est bon pour la société? L'intérêt général. Est-ce que ce que je veux faire est juste? Est-ce que c'est bénéfique pour la paix? Parce que quand la paix n'est pas là, tout ce que vous voulez faire, c'est même plus la peine d'en parler. Quand on se pose ces 3 questions, on peut voter avec sincérité. On peut voter avec conscience. On peut éviter de voter par intérêt personnel. Mais ce que personne ne doit oublier, c'est que dans ce coin qu'on appelle isoloir, Allah subhanahu wa ta'ala est là-bas présent. Donc quand nous votons, nous prenons notre responsabilité. Dans le choix de celui qui va diriger un pays, rappelez-vous ce que le prophète avait dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quand il faut choisir quelqu'un pour mettre devant, vous voyez celui qui est le meilleur qu'on doit mettre devant. Vous le laissez de côté et vous prenez un autre. Vous avez trahi Dieu, vous avez trahi le prophète, vous avez trahi la communauté. Collectivement, comment s'engager? Ici, ça ne sera pas l'affaire de tout le monde, mais ça sera plutôt l'affaire des leaders musulmans. C'est à eux d'anticiper les crises, parce que c'est ça l'idéal, qu'il y en ait pas. Quand il y en a, c'est à eux de calmer les tensions. Quant au second intervenant, son intervention s'est articulée autour de la prévention des violences électorales et du rôle des leaders religieux. Un exposé qui a mis en lumière les enjeux liés à la paix sociale tout en invitant chacun à œuvrer pour la cohésion et le vivre ensemble entre les différentes confessions religieuses présentes au Bénin. Les textes sacrés, qu'ils soient bibliques ou coraniques et les religions endogènes, nous offrent des repères universels pour prévenir la violence et promouvoir l'harmonie. Au niveau de l'islam, l'islam veut non seulement que les relations intermusulmanes soient pacifiques, mais il veut que les relations entre les non-musulmans le soient aussi. Et le Coran encourage les musulmans à être justes et équitables dans leurs décisions, y compris dans le cadre du vote. Sourate 5, verset 8. Le prophète Mahomet, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a encouragé les musulmans à participer à la vie politique et à choisir les meilleurs dirigeants pour leur communauté. Donc, les principes de l'UNITAM sont pour un vote responsable, mais encadré par la justice, la consultation et la responsabilité. Les leaders doivent prêcher la paix. Dans les paroisses, dans les mosquées, dans les temples, on doit prêcher la paix. Sensibiliser
les fidèles au respect des lois de la République. Quand je prends par exemple le code électoral, il y a des aspects du code électoral, des sanctions qui sont prévues. C'est vrai, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites. Les leaders religieux doivent être au courant des lois et sensibiliser les fidèles par rapport aux interdits, par rapport aux sanctions. Quand je prends le code électoral, il y a par exemple les différentes étapes. L'étape du recensement électoral. Vous ne devez pas vous recenser plusieurs fois. Le leader doit pouvoir, lors des prêches, dire à l'étape du recensement, attention, n'allez pas vous recenser ici et là-bas pour faire des votes multiples, parce que c'est prévu et puni par la loi. Les infractions relatives à la campagne, vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Les infractions relatives au scrutin, le jour du scrutin, on remet l'argent à telle personne, on dit, bon, on va donner aux gens pour qu'on puisse voter pour mon candidat, le musulman, le chrétien, l'adepte des religions. Les leaders doivent interdire ça pour que, comme l'a dit le premier conférencier, que celui le meilleur candidat pour nos communautés, le meilleur qui aspire pour diriger notre nation, puisse celui que nous portons. Il faut que les leaders religieux cessent d'être instrumentalisés, surtout politiquement. Que le pouvoir de l'argent ne dévance pas nos leaders religieux pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle. Une cohésion entre les leaders religieux, qu'ils soient musulmans, catholiques, protestants, en tout cas chrétiens ou animistes, qu'il y ait une cohésion pour l'intérêt général du pays, parce que de cela dépend la paix publique. Revenant sur ces enjeux, le parrain de l'événement a également insisté sur la responsabilité des citoyens et en particulier des leaders religieux en période électorale. Il a rappelé que le vote demeure un acte déterminant pour préserver la justice et la paix, tout en mettant en garde contre les risques de division et de manipulation. Un appel fort à un engagement responsable au service de la cohésion sociale. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde en ces termes. Lorsque la responsabilité est confiée à ceux qui n'en sont pas dignes, attends-toi à la fin des temps. Dès lors, participer aux élections devient une nécessité, non seulement pour choisir, mais pour protéger la société contre l'injustice, la corruption et la division. Honorables leaders religieux, votre rôle est déterminant. Vous êtes des guides, des repères, des voix écoutées. À travers vos enseignements, vos conseils et votre exemplarité, vous avez la capacité d'encourager une participation responsable, de promouvoir un vote éclairé et surtout de préserver la paix sociale dont nous avons tous besoin pour le développement harmonieux de notre pays. Car au-delà du choix des dirigeants, l'enjeu majeur demeure la paix. Honorables leaders, vous êtes les gardiens de la conscience collective. Si la division naît dans nos communautés, si la haine s'installe, si la violence éclate, personne ne sera épargné. C'est pourquoi votre rôle est crucial. Éteindre les tensions avant qu'elles ne deviennent des incendies. Le grand historien Ibn Khaldun rappelait: la religion peut être un facteur de cohésion, mais mal utilisée, elle devient un facteur de division. Cette injonction nous rappelle que la paix est une responsabilité collective. Les périodes électorales parfois sensibles exigent de chacun la retenue, la sagesse et le sens du bien commun. Voilà pourquoi nous devons agir tôt, avec sagesse et responsabilité. Cette rencontre a également offert un cadre d'échange aux fidèles ainsi qu'aux acteurs sociopolitiques, administratifs et religieux
qui ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des communications et à la pertinence du thème abordé. Tous ont souligné l'importance d'une telle initiative, particulièrement en cette période de campagne pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain.